Ityuktum dharmarajena sarvam tasamavartnaya yatanubhutam kramasho vinam yadukulakshaham. Traduction. Ô révéré oncle, est-ce que tes amis et alliés les Yadavas, dont Shri Krishna est leur vie, vivent joyeusement à Dwarka, est-ce qu'il t'est arrivé de les rencontrer ou d'entendre des choses sur eux? Étant ainsi interrogé par Yudhishthir, Vidura narra ses pèlerinages, sa conversation avec le sage Maitreya, sa rencontre avec Uddhava, omettant de raconter délibérément l'extermination de la dynastie Yadu. Oma Gyanati Milandasya, Gyanam Jalam Shalakaya, Shakshur Meditam Jenata Isme Shigulave Nama, Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini, Namaste Sarasvati Deve, Kaulavani Prachaline, Nilve Shesha Sunyavadi, Prachacha Deshatari. C'est un grand enseignement que nous livre le Srimad Bhagavatam, car dans ce verset, Vidura n'a pas expliqué aux Pandavas certaines choses, comme la disparition de beaucoup d'êtres que Yudhishthir chérissait, pour ne pas causer une grande peine à Yudhishthir. Lorsque nous avançons spirituellement et que nous commençons à nous purifier des choses indésirables, comme le pouvoir, l'envie, et que nous sommes situés sur une distinction où on peut comprendre qu'on est différent du corps et toutes ces enveloppes qui nous séparent, alors on peut comprendre que c'est très difficile pour chacun de servir le Seigneur suprême. Parce que tous les êtres ont des défauts. Et ces défauts ne sont pas faciles. Par exemple, certaines personnes ont des faiblesses de cœur. Ils ne comprennent pas pourquoi certains dévots peuvent parfois être méchants, envieux. Mais on doit comprendre qu'un temple, c'est avant tout un hôpital où les gens viennent se soigner. Ce n'est pas des gens qui sont libérés forcément. Bien sûr, s'il n'y a pas de personnes libérées, comment on peut octroyer un soin? Il faut qu'il y ait un docteur. C'est pour ça que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Tadvidi Pariplastena, il faut en fait aller voir ce docteur, cette personne qui a vu la vérité. Et quelqu'un qui a vu la vérité, c'est pas forcément quelqu'un qui raconte des belles histoires, qui connaît tout par cœur, qui a une effulgence, un parler plaisant, etc. Ça veut dire quelqu'un qui a eu l'expérience de Krishna. Or, puisque Krishna est la vérité absolue, et qu'il contient toute chose en lui-même, lorsqu'on réalise Krishna, on réalise toute chose. Tout le savoir védique. Tout. Puisque Krishna dit lui-même dans la Bhagavad Gita que le but des Védas, c'est de le connaître. Donc une fois qu'on réalise Krishna, on peut comprendre que tous les buts sont atteints. Et donc, lorsqu'une personne obtient cette vision, naturellement, il a une forme de compassion qui vient en lui-même. Et bien qu'il puisse être un maître spirituel ou quelqu'un qui gère une communauté, c'est parfois difficile de reprendre les gens. Parce que, quelque part, je vais prendre un exemple. Vous dites à quelqu'un, fais pas ça. 2 jours après, la personne, elle le refait.
Quelqu'un d'ordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il ose dévier mon autorité. Il prend un gros bâton et il tape dessus. La prochaine fois, je te vire. C'est un peu ça. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Et en même temps, le résultat doit être là. Ça veut dire qu'on ne doit pas dévier du standard. Parce que si on est, trop gentil et qu'on laisse les choses faire graduellement, alors les gens vont toujours sur un standard plus bas. Toujours plus bas. Toujours plus bas. Et à un moment, alors, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus rien. Et on ferme. Vous comprenez? Donc, comment trouver l'équilibre entre pas être trop dur et permettre aux gens de progresser? Par exemple, le maître spirituel, si le disciple il reçoit une instruction du gourou, mais qu'il ne le fait pas, c'est considéré comme une offense au Saint-Nom. Et le maître spirituel, s'il n'éduque pas son disciple, il ne fait pas son travail. Mais comment vous voulez éduquer des personnes qui sont comme un disque rayé, qui vont refaire toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes erreurs? Parce que l'âme conditionnée, elle perpétue toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes erreurs. Bien qu'elle s'est déjà mariée dans tellement de vies, elle a eu des enfants dans tellement de vies, elle repense de se marier, à avoir des enfants. C'est sans fin. Elle a vécu que la souffrance avec ça, mais elle recommence encore et encore. Ou par exemple l'indépendance. Bien que l'indépendance est notre plus grand ennemi, on pense que c'est notre meilleur ami. Et donc l'âme conditionnée accompagne, amène avec lui tous ses défauts, vie après vie, en pensant que c'est des choses merveilleuses. Donc c'est extrêmement difficile d'éduquer une personne. C'est très difficile. Parce que si vous êtes trop dur, la personne ne pourra pas rester. Et en même temps, si vous êtes trop doux, elle va se dégrader aussi. C'est pourquoi c'est difficile. Parce que automatiquement, plus on progresse et plus on est sensible, au bien d'autrui et à ne pas faire de souffrance aussi. Mais dans ce monde, comment on ne peut pas faire de souffrance? Causer de souffrance aux êtres vivants, c'est difficile. Et Vidura, on voit qu'il se retrouve dans cette même situation. Comment révéler quelque chose qui va faire du mal? Alors bien sûr, les associés du Seigneur, c'est des personnes extraordinaires. Yudhishthir, c'était le Dharma personnifié. Dharmaraj. Donc ce n'est pas des êtres ordinaires. Tous les associés en fait du Seigneur. Et en fait, Dharmaraj, c'est une façon de parler. Parce que Yudhishthir était un des Pandavas, donc c'est un associé du Seigneur suprême. Et quand il descend sur terre, Dharmaraj se fond en lui. Parce qu'en fait, Dharmaraj, le Deva du Dharma, est une expansion partielle de Yudhishthir. Donc ça, c'est une conception qu'Yudhishthir est une manifestation de Dharmaraj. On va plutôt dire que Yudhishthir est l'origine de Dharmaraj. En fait, tous les associés du Seigneur ont en expansion les demi-dieux. Et quand ils descendent sur terre, les demi-dieux viennent en eux. Donc quand les Yadavas, par exemple, se sont exterminés, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les associés du Seigneur, ils sont repartis dans un autre univers pour accomplir un divertissement avec le Seigneur, et c'est le corps des demi-dieux qui est resté manifesté, en fait. Ouais. C'est les divertissements de Krishna, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Ce n'est pas des divertissements terriens ou religieux, ça va beaucoup plus loin encore. Parce qu'en fait, quand Krishna disparaît d'un univers, il réapparaît dans un autre univers. Donc les associés qui sont plus anciens que lui, ils apparaissent avant lui, et ceux qui sont plus jeunes, ils apparaissent après lui. Mais il quitte un univers pour aller reprendre, en fait, réinsérer les divertissements du Seigneur dans un autre univers.
Et dans chaque univers, ils ont leur émanation partielle, différente du milieu. Et quand ils apparaissent, le demi-dieu se fond en fait en eux. Et quand il y a ce divertissement, que les Yadavas en fait se massacrent entre eux, parce que Krishna voulait clore ce divertissement. Donc il y a tout un divertissement mais je voudrais rester sur ce point, qu'on devrait être miséricordieux envers les êtres qui nous entourent. C'est très important. Quand on est dur avec les êtres qui nous entourent, on est dur avec nous-mêmes. C'est une réflexion de nous-mêmes, cette dureté. On devrait être miséricordieux. On devrait toujours agir pour le bien des êtres vivants. Parce que de cette manière, on agit pour notre propre bien. C'est des choses tellement élémentaires. C'est la vertu. Mais si on n'a pas cette bonne attitude, on ne peut pas atteindre la méditation. On ne peut pas atteindre la miséricorde du Seigneur suprême. Parce qu'en fait, Krishna, il est réciproque avec la bonne attitude des êtres vivants. C'est pour ça que quand il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il a mis un accent particulier sur la bonne attitude. Alors bien sûr, quand Chaitanya Mahaprabhu était dans la Gambhira, à Jagannath Puri, donc c'est un petit espace où le Seigneur est resté des années à expérimenter en fait les sentiments de Srimati Radharani. Car dans le monde transcendantal, les personnes les plus importantes, c'est Radha et Krishna. En fait, le Seigneur, bien qu'il soit unique, il se divise éternellement en deux personnages, masculin et féminin, Radha et Krishna. Mais ils sont une même personne divisée en deux. C'est comme ça que l'amour se manifeste. Et à partir d'eux, d'autres personnes se manifestent. Et en fait, le but du monde transcendantal, c'est d'accompagner les sentiments de Radha et Krishna. Donc, le point, c'est que le Seigneur suprême attire tous les êtres vivants à lui. Parce qu'il contient tout en lui. Mais Krishna a aussi ce désir d'être attiré par quelqu'un. C'est pour ça, dans le monde de Vrindavan, Krishna est attiré par Radharani. Et il est conquis par Radharani, comme un amoureux. Parce que tout ce qui est en nous doit exister en Dieu. Parce que rien de ce qui existe en lui ne peut exister en nous séparément. Ce n'est pas possible. Il est la source de toute chose. Donc même cette chose de vouloir être amoureux et de dépendre de quelqu'un, et même de souffrir par amour, ça existe en Dieu. Donc, à partir de là, Krishna, comme il est quand même celui qui reçoit l'adoration, c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita que comme ces dévots sont le réceptacle de la beauté et la douceur de Krishna, comme ils ont des corps transcendantaux, à chaque fois qu'ils expérimentent Krishna, leur douceur et leur beauté augmentent. Vous comprenez? Parce qu'en fait, ils sont le réceptacle de Krishna. Et Krishna vient complètement en eux sous la forme de sentiments. Ils expérimentent Krishna. Donc cette expérience, qu'est-ce qu'il fait? Poup. Vous comprenez? Or, quand Krishna voit la beauté de ses dévots augmenter, c'est comme des glaces de sa propre beauté et sa douceur. Qu'est-ce qui se passe? Krishna, poup, il augmente en douceur et en beauté. Quand Krishna augmente en douceur et en beauté, qu'est-ce qui se passe? Les dévots qui sont le réceptacle de sa beauté et de sa douceur, poup, ils augmentent. Mais si on regarde bien, Krishna, il est toujours devancé. Parce que le dévot, il est le réceptacle, et Krishna, c'est pour ça qu'on dit que le Seigneur est illimité, mais plus qu'illimité, parce qu'il augmente même au-delà de l'illimité. C'est pour ça que c'est un monde extrêmement difficile à comprendre.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Krishna lui-même, quand il voit ses associés goûter un tel nectar, alors c'est pas qu'il se gratte la tête, hein, mais il se dit en lui-même, si je pouvais avoir cette place pour moi expérimenter. Alors on peut se dire comment ça se fait que Dieu, puisqu'il est l'origine de toute chose, il doit prendre cette place. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un divertissement, un lila. Parce que Radha et Krishna sont un. Mais dans ce divertissement, le Seigneur désire prendre l'état d'âme de Shrimati Radharani, sa position, expérimenter ses sentiments. Donc, c'est pourquoi de deux personnages aussi existe un personnage qu'on appelle Chaitanya Mahaprabhu, où Krishna, il goûte les sentiments de Radharani. C'est pour ça qu'il a un teint doré. C'est la même forme que Krishna, mais avec un teint doré. Et dans cette forme-là, il va donc goûter les sentiments de Shrimati Radharani. Donc, quand il était dans la Gambhira, le Seigneur Krishna, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, goûtait les sentiments de Radharani. Et il avait deux associés, Ramandaloy et Swarup Damodar, qui sont Lalita et Vishaka, étaient ces deux aides, en fait, pour aider Krishna à goûter les sentiments. Et dans son extase transcendantale, Chaitanya Mahaprabhu donc, a récité 8 versets qu'on appelle le Shishastakam. Et le 3e verset est fameux pour nous tous parce qu'il traite vraiment de la bonne attitude. Le 2e aussi, parce que il explique, Chaitanya Mahaprabhu explique bien que le Seigneur a mis toutes ses qualités dans son nom. Toutes ses incarnations sont présentes dans son nom, toute sa puissance. Et à cause de mes offenses, je n'ai pas de goût pour chanter. Donc l'attitude est là. Si j'avais l'humilité, si j'avais la tolérance, si j'avais le bon respect envers tous les êtres vivants, alors je pourrais goûter le Saint-Nom. Donc notre méditation, pour pouvoir être le réceptacle de la miséricorde du Seigneur suprême, c'est l'attitude. Chaitanya Mahaprabhu l'a lui-même expliqué. Si on n'a pas l'attitude, il n'y a pas de goût dans notre vie spirituelle. Matériellement parlant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye toujours par la force d'avoir le gain, notre but, notre objet. Un matérialiste, il agit toujours par la force, par la diplomatie. C'est vrai. C'est le principe vital d'un matérialiste. Or, par la force, on ne peut pas obtenir Krishna. On ne peut pas obtenir sa miséricorde. Donc, dès que notre bonne attitude décroît, le goût s'en va dans notre vie spirituelle. Quelqu'un m'a posé cette question il y a 2 jours. Si elle écoute la classe, elle pourra comprendre. En fait, elle me demandait pourquoi j'ai plus de goût quand je chante. Je chante toujours, mais j'ai plus de goût. En fait, la réalité, c'est que le goût apparaît avec l'attitude. Dès qu'on oublie l'attitude avec le chant, le goût disparaît. C'est pas qu'on ne peut plus chanter, mais on n'expérimente plus l'expérience. On ne peut plus voir Krishna, on ne peut plus avoir du goût, l'enthousiasme. Et si on continue, malheureusement, à avoir la mauvaise attitude, et si notre attitude devient vraiment mauvaise, à ce moment-là, on perd même le goût pour chanter. Et on arrête d'être un dévot. Tout repose sur l'attitude. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur ou Narottam Das Thakur, différents acharyas, ont beaucoup écrit sur l'attitude spirituelle. Et quand un dévot progresse, qu'est-ce qui se passe? Il devient très à l'écoute quand il entend parler de l'attitude. Quand il ne progresse pas, il a envie de dormir. Parce que ça ne le concerne pas. Il n'est pas concerné par l'attitude. Il n'a pas de goût, il est bien comme ça. De toute façon,
voilà, c'est pas grave. Il a accepté qu'il ne fera jamais d'avancement spirituel. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils peuvent rester un dévot toute leur vie sans progresser. Ils vivent dans un temple au contact de toute la miséricorde, mais ça ne les dérange pas de rien goûter. C'est pas grave, j'ai à manger, j'ai un lit. Même ils vont même arrêter de même se lever le matin, tellement ils n'ont plus de goût. Ils peuvent même plus. C'est pas évident. En fait, ils vont se dégrader graduellement à force de plus avoir de goût. Ça veut dire qu'ils vont même avoir plus de goût dans le sommeil, dans la nourriture, dans ce que le temple offre. Et ça, c'est le piège, en fait. Et le symptôme, c'est que ces personnes-là sont très dures avec les autres dévots. Il y a toujours des dévots comme ça. Ils sont durs avec leurs femmes, ou les femmes avec les hommes, c'est les deux. Hein, ou avec les autres dévots, voilà, ils sont durs. Et cette dureté fait que graduellement, donc ils n'ont pas de goût pour chanter, et ça devient de plus en plus dur même pour rester dans le temple. Parce que comme le temple, c'est la demeure du Seigneur suprême, quand on est trop dur, à un moment, on est comme éjecté par l'énergie spirituelle. Et à un moment, en fait, bien qu'on soit habillé comme un dévot, on est complètement déconnecté. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de voir la miséricorde, on va commencer à avoir de plus en plus de défauts. On va commencer à se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et finalement, si on écoute trop notre mental, à un moment, on va avoir la force de s'en aller. C'est quelque chose qui est graduel. Et ça peut se passer au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. Vous n'êtes jamais à l'abri. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand un dévot vit dans le temple, au bout de certaines années, il pense que voilà, tout va bien se passer, il va pouvoir rester un dévot toute sa vie, retourner à Krishna, mais ce n'est pas forcément comme ça. Il y a beaucoup de dévots qui sont tombés au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on oublie la bonne attitude et on offre, en fait, on prend cet espace qui est le nôtre, notre chambre par exemple, notre service, avec du pouvoir. On oublie Krishna, ça devient chez nous. C'est plus chez Krishna. Quand vous allez dans votre chambre, qu'est-ce que vous pensez? C'est chez moi ou c'est chez Krishna? Quand vous prenez une affaire à vous, c'est à vous ou c'est à Krishna? Quand vous avez de l'argent, c'est à vous ou c'est à Krishna? C'est votre voiture, c'est ceci, c'est cela. Vous comprenez? En fait, bien qu'au début, il y avait un bon sentiment, graduellement, à cause de la mauvaise attitude, on commence à redevenir un matérialiste, petit à petit. Sans s'en apercevoir. C'est subtil, très subtil. Et à un moment, à cause de ça, le progrès s'arrête. Et on ne peut plus avoir la bonne attitude pour chanter. C'est plus possible. Parce qu'il n'y a plus cette vitalité, il n'y a plus les éléments qui font que la bonne attitude peut se manifester. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier et prendre refuge des dévots qui ont cette attitude dévotionnelle. Il faut les servir et intérieurement mendier que cette bonne attitude qu'ils ont dans leur cœur vienne dans notre cœur. Et à partir de là, c'est réinjecté. Et alors, on peut de nouveau progresser. Et quand on progresse, qu'est-ce qui va se passer naturellement? C'est que Krishna va nous donner cette intelligence spirituelle pour nous faire voir toutes nos erreurs aussi. C'est très important. On va prendre une leçon. C'est pas qu'on ne prend pas de leçon, on prend une leçon. On devient notre propre exemple, quelque part. On réalise, j'ai perdu tellement d'années. Et là, on réalise à quel point on est déchu. Et la vraie humilité s'installe. Alors bien sûr, c'est pas que ça ne peut pas recommencer. Mais au fur et à mesure que ces expériences viennent, on peut comprendre plus rapidement et pas se faire berner à chaque fois par notre conditionnement. C'est vital. Ne restez pas seul. Prenez refuge des Vaishnavas à l'intérieur de vous-même. Parce que même si vous vivez dans un temple, vous pouvez être seul. Vous pouvez être votre propre gourou. Et là,
quelle force vous allez avoir? Pas de goût. Aucun goût pour le chant des saints. Aucun goût pour l'écoute. Aucun goût pour faire du service. Parce que vous êtes tout seul avec vous-même. Regardez-vous à l'intérieur. Ce sommeil qui vient vous chercher. C'est parce que vous êtes tout seul. Vous êtes livré à vous-même, à cette ignorance, à cette passion. Mais dès que vous prenez refuge, l'aide vient, l'intelligence vient. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul, le Seigneur est là, il vous accompagne dans votre cœur. Mais si vous voulez être le contrôleur de votre corps, alors il observe. Il vous laisse tout seul. Si c'est ça que vous voulez, il n'y a pas de problème. Krishna vous le donne déjà depuis des milliards de vies. Ça peut continuer, continuer encore. Mais si vous avez l'intelligence par la connaissance, alors il faut offrir cette place au Seigneur suprême. C'est pourquoi votre maison, ne la considérez pas comme votre propriété. C'est pourquoi un temple, c'est quoi? On vit dans la propriété du Seigneur. Mais chez vous, vous pouvez faire un temple. Quand vous rentrez votre clé, vous ne dites pas que je rentre chez moi. Je rentre chez mon Seigneur, chez Krishna. Et vous verrez, votre conscience, ça va exploser. L'ignorance va être chassée. La passion va être chassée. Vous allez entrer dans un autre espace et vous allez voir que graduellement, vous allez donner plus de place pour Krishna et vous allez avoir une petite place pour vous, pour être un serviteur. Alors qu'avant, c'était une toute petite place dans un tout petit placard pour Krishna et puis un grand espace pour vous. Mais ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas devenir un dévot de cette manière-là. S'il n'y a pas de place pour Krishna, Krishna ne peut pas vous aider. Donc en proportion qu'il y a de la place pour Krishna, en proportion, il y a de l'humilité. En proportion qu'il y a une toute petite place pour Krishna, vous êtes le contrôleur. Vous comprenez ça? L'humilité, ça veut dire donner tout à Krishna. S'il y a une petite place pour Krishna, vous prenez sa place, vous êtes le contrôleur. À partir de là, vous ne pouvez pas développer de qualité. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Yamuna, est-ce que tu vis vraiment chez Krishna? Ou tu vis chez toi? Vous comprenez? Rasamani, dans ta petite chambre, est-ce que tu vis vraiment pour Krishna ou tu es que chez toi? C'est pas évident. Vous comprenez? Alors c'est facile à parler, là je parle. Mais est-ce que moi-même, je considère ma chambre comme la maison de Krishna ou je suis chez moi? On a une contamination de pouvoir qu'elle a. C'est pourquoi, quand vous faites les courses pour Krishna. Quand vous allez travailler, travaillez pour Krishna. Et votre vie, elle sera un succès. Krishna, il sera le plus grand, il vous introduira dans son royaume. Une fois qu'il n'y a que la place pour Krishna, Krishna dit, mais c'est mon royaume. Cette personne-là, elle doit venir. Elle m'a tout offert. Maintenant, il faut que je la prenne avec moi, je n'ai pas le choix. C'est logique. Pourquoi on n'a pas l'expérience du monde transcendantal? C'est parce qu'il n'y a pas de place pour Krishna. Même si on a un habit de renonçant, qu'on chante je ne sais pas combien de tours, qu'on vit au temple, ça ne veut pas dire qu'on a mis la place pour Krishna complètement. Et c'est ça le problème. Donc qu'est-ce que c'est la Vedi Bhakti? Le service de dévotion réglé. C'est simplement apprendre à offrir de la place toujours plus à Krishna dans notre vie. Et quand ça devient à 100%, on passe dans la Raganaga Bhakti, la dévotion pure, spontanée. Et on devient un pur dévot. C'est juste ça, en fait, si on regarde bien. On peut faire les mêmes choses, mais avec Krishna. Pourquoi pas le faire? Parce que cette indépendance, elle est terrible. Mais elle nous fait souffrir. On n'est pas heureux. Donc si on offre notre vie à Krishna, on va naturellement goûter un bonheur supérieur. Et ce bonheur va faire quoi? Va faire qu'on ne va jamais revenir en arrière. Plus on avance, moins on revient en arrière. C'est pourquoi cette humilité,
Cette bonne attitude, elle ne peut venir que quand on donne cette place à Krishna. Et c'est quelque chose qui est logique. Pouvoir, mon royaume. Humilité, son royaume. Ça ne peut pas être autrement, vous comprenez? Et bien sûr, c'est quelque chose qui est graduel. Donc plus on va progresser, plus on va percevoir de l'humilité. Quelqu'un qui n'a pas d'humilité, c'est parce qu'il ne vit pas chez Krishna. Parce que ce n'est pas possible. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'être un dévot, mais il faut travailler sur nous-mêmes. L'énergie matérielle est très subtile. Même si elle n'a pas sa place dans la demeure du Seigneur, elle peut recouvrir quand même l'être vivant qui vit sur le saint lieu. Et sur le saint lieu, si l'être vivant a une mauvaise attitude, il ne peut pas voir la nature du lieu transcendantal. Mais le lieu transcendantal, lui, il n'est pas touché. La déité, elle n'est pas touchée. Le saint nom n'est pas touché. C'est simplement quand il y a la bonne attitude que les choses se révèlent à lui. Donc la différence entre une personne qui voit et une personne qui ne voit pas, c'est juste l'attitude. Tout repose sur l'attitude. Une fois que l'attitude est bonne, alors l'expérience vient. C'est pourquoi notre philosophie, elle est très simple. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a récité ce verset Tnadapi Sunishena. Et c'est pourquoi les Vaishnavas expliquent que c'est la guirlande, en fait, des Vaishnavas, ce verset-là. Celui qui est plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, qui offre à chacun ses respects sans vouloir un respect en retour, celui-là peut chanter constamment. En fait, le nom lui-même se révèle à cette personne. Donc, on n'a pas trop le choix. Et il n'est jamais trop tard pour aller vers la bonne attitude. Parce que s'il n'y a pas la bonne attitude, on progressera pas. On est comme un animal. Un animal, il ne peut pas avoir de bonne attitude parce qu'il agit par instinct. Mais l'être humain, il peut cultiver la bonne attitude. On doit au moins cultiver l'humilité, la tolérance, le bon respect. Même si on chute tout le temps, c'est pas grave. On doit réfléchir à ce qu'on a fait, on doit revenir en arrière. On a toujours cette possibilité de demander pardon. Parce qu'on est plein d'erreurs. Mais on peut rectifier nos erreurs. Et c'est ça qui est important. Quand on est orgueilleux, quand on fait une erreur, on ne la rectifie jamais. C'est pas grave. C'est pas grave. Il le mérite de toute façon. Hein? Mais dès que la bonne attitude vient nous toucher, même si on est plein de défauts, on va regretter. Et ce regret, il est bon, parce que c'est là qu'on commence à voir en nous-mêmes qu'on pense au bien-être des autres, avant notre bien-être à nous. On a agi, mais on s'est jugé nous-mêmes en disant « c'est pas bon ». Mon agissement, il n'est pas bon. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va m'offrir? Cette personne, est-ce qu'elle le fait vraiment avec une mauvaise attention? C'est une faiblesse matérielle. C'est les trois modes de la nature matérielle, ignorance, passion et vertu, qui agissent et qui apportent cette transformation en cette personne. C'est pas évident. Dès qu'on est doté d'une vision spirituelle, c'est difficile de pouvoir en vouloir à des personnes. Parce que cette personne-là, ce n'est pas sa vérité. C'est juste ce qui la recouvre. Or, si je m'adresse toujours à ce qui recouvre une personne, moi-même, je deviens influencé par ses propres défauts et qualités matérielles. Vous comprenez? Je perds la vision transcendantale. Or, dans cette circonstance, comment on peut éduquer les gens? C'est difficile. Donc, bien sûr, le maître spirituel a le devoir d'éduquer. Parce que c'est un ordre des Vaishnavas et du Seigneur suprême. Donc le maître spirituel a cette fonction de pouvoir quand même rectifier. Parce que c'est son devoir pour qu'une personne puisse progresser. Donc le maître spirituel reçoit une puissance qui va permettre aux disciples d'accepter et de pouvoir dépasser ses limites. Mais si on n'est pas mandaté
et qu'on commence à aller voir quelqu'un, à lui dire tu sais, là comment tu fais, c'est pas terrible, la personne, qu'est-ce qu'elle a pensé? Mais pour qui il se prend? Et là, ça va faire juste des batailles. Ça va amplifier les choses. Donc, si quelqu'un a un défaut, on doit simplement apprendre à tolérer. Alors bien sûr, dans notre règle, il s'est expliqué quand même que si des gens font des mauvaises choses, on doit rapporter quand même aux supérieurs de la communauté. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer non plus si ça dérange tout le monde. Mais ce n'est pas à nous directement de régler le conflit. Parce que sans ça, ça va amplifier les problèmes. Par contre, si on rapporte au maître spirituel et que le maître spirituel règle le problème, le rôle du disciple, c'est d'accepter et de travailler sur lui-même. Et pas se dire, quelqu'un lui a dit ça, ça va être sa fête. À ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas un dévot. Si on pense ça, c'est pas bon. C'est de l'envie. Oui, il peut avoir la jalousie. On ne devrait pas avoir ça dans une communauté. Chacun devrait respecter la vérité en l'être vivant. Et pas juste voir les défauts. Sans ça, on perçoit en nous que les défauts et pas la vérité. Le Bhagavata m'explique ça. Si on veut progresser, on doit au moins aussi accepter des choses basiques dans notre vie. C'est très important. Méditez là-dessus. Merci.